Et donc elle se confesse à son père spirituel. À la fin de la confession, il lui a donné une pénitence à faire, ce qu'on appelle une pénitence. Hein, c'est pas une punition, c'est quelque chose pour montrer au Seigneur qu'on s'est amendé de nos péchés. Et il lui donne comme pénitence de réciter les litanies du très saint nom de Jésus. Et à ce moment-là, elle lui dit « Ah, mais justement, mon père, j'ai un petit peu de difficulté avec cette prière-là. Voilà. » Et il répond pas. Et puis, il se lève pour partir. Il ouvre la porte, et au moment d'être dans l'embrasure de la porte, il se retourne, et c'était Jésus. Elle a compris que c'était le Christ lui-même qui était venu la confesser. Et elle se dit, alors elle écrit dans son livre, elle relate cet épisode, et dit, pendant cette confession, je me sentais dans une étrange onction. Hein? Et puis elle ajoute cette phrase si mignonne, elle dit, eh bien, Jésus, je me suis rendu compte qu'il confessait comme tous les autres prêtres. Là, il écoute les péchés, il donne un petit mot d'exhortation, il donne une pénitence, il donne l'absolution, et voilà. Vous voyez ? Et ça m'a beaucoup plu parce que tout est simple avec Dieu. Tout est simple avec Dieu. Et aujourd'hui, malheureusement, pour diverses raisons, hein, je pense que les raisons sont multiples, mais le résultat est le même, c'est que dans beaucoup d'églises, les confessionnaux ont disparu. Les heures de confession, faut vraiment les chercher bien fort pour en trouver. Quelquefois, il y a vraiment dans un petit coin, là, il y a un numéro de téléphone, éventuellement, si le pauvre gars complètement retardé qui aurait besoin de se confesser pourrait éventuellement appeler ce numéro, qui répond pas forcément, etc. Il faut s'accrocher pour se confesser aujourd'hui en France. Eh oui. Eh bien, c'est un grand dommage. Parce que plus les confessionnaux ont disparu, ou plus ils se sont vidés, plus les salons d'attente des psychiatres se sont remplis. Parce que justement, Dieu qui guérit les consciences, Dieu qui détruit le mal, Dieu qui met à la lumière nos blessures et les infections de nos blessures, parce que beaucoup de péchés ont comme base, si vous voulez, comme base, une blessure qui s'est laissée infecter par le malin, par les poisons du malin. Hein, le malin nous tente à partir souvent de nos blessures, de nos faiblesses, de nos limites. Hein. Et justement, la confession qui nous guérit, qui nous délivre, qui nous nettoie, qui nous embellit, qui nous enrichit, qui nous remplit, qui nous donne la paix et la joie, cette confession ayant disparu au niveau de la pratique, eh bien, l'homme est malade. Malade dans son corps et malade dans son cœur, et aussi malade dans son psychisme. J'ai entendu il y a quelques mois ce rapport du Canada, du Québec. Hein. Il y a 2 ans, il y avait 50% des hommes qui étaient sous antidépresseurs. Et il y a 1 an, donc 1 an plus tard, 80% des hommes étaient sous antidépresseurs. Je ne dis pas que l'année prochaine, ils y seront tous, mais c'est quand même une pente vertigineuse. Et c'est justement le pays qui a enlevé de la liturgie de la messe le mot péché, comme par hasard. Ah oui. Il n'y a plus de péché, donc il n'y a plus de pardon. Et on se demande à quoi sert la croix du Christ, puisqu'il est lui qui était mort pour nos péchés. S'il n'y a pas de péché, il est mort pour quoi? Alors tout est tordu, et voilà, c'est les psychiatres qui se prennent tous ces pauvres victimes de cela, vous voyez. Ah, moi, j'ai toujours dit que si un jour on me nommait curé de paroisse, ça n'arrivera jamais. Hein. Attention, je ne suis pas pour les femmes prêtres. Hein. En plus, à mon âge, bon. Alors, si j'étais curé de paroisse, la première des premières choses que je ferais faire une grande banderole, hein, que je collerais sur la façade de mon église, et je mettrais « Pécheur wanted ». Bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, ça veut dire « on demande des pécheurs hein ». Voilà. Oui, on recherche des pécheurs, voilà. Hein. Parce que des pécheurs, il y en a plein les rues, mais ils ne se mettent pas dans le confessionnal. Il faut les amener.
il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils soient attirés. Et combien de fois les gens ont peur d'aller au confessionnal parce que ils ont peur de regarder en face leur péché, parce qu'ils ont peur de la culpabilité. Alors on leur raconte tellement de salades sur le plan d'une espèce de pseudo-psychologie à la manque, que alors, on est victime de ça. La Sainte Vierge est très très forte. Elle est sublime, la Sainte Vierge. Enfin, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. C'est évident. Mais la Sainte Vierge est sublime pour aider les prêtres. Elle a évidemment beaucoup parlé du pardon. Elle nous a dit à Medjugorje que, évidemment, avec le péché, on n'a pas la paix. Chers enfants, confessez vos péchés pour avoir la paix dans le cœur. Dès le troisième jour, elle a pleuré en demandant réconciliez-vous, réconciliez-vous. Et le jour de son anniversaire, quand elle a eu 2000 ans, vous savez que c'était le 5 août 1984, quelques jours auparavant, elle a dit aux voyants que ce jour-là, elle aurait 2000 ans. Eh bien, pour le jour de son anniversaire, le Seigneur avait préparé une grande grâce, parce que c'est pas tout le monde qui a 2000 ans. On n'a pas fait 2000 bougies, mais... Et alors, elle avait prévenu que donc c'était son anniversaire, et le jour de ces 2000 ans, il y avait une telle grâce de miséricorde dans le village que tout le monde s'est retrouvé à faire la queue devant les confessionnaux. Et les prêtres n'ont pas cessé de confesser. Et ils nous ont dit, la grâce était tangible, les gens pleuraient leurs péchés. Mais ils pleuraient à chaudes larmes, comme Pierre a dû pleurer en regardant le Christ après son péché. Ils pleuraient de joie. Et nous, les prêtres, nous pleurions, nous mêlions nos larmes à ceux de nos pénitents, et nos étoiles étaient trempées de nos larmes que nous pleurions en voyant ces pécheurs revenir vers Dieu. Et des gens qui étaient sur la côte de la mer Adriatique pour se dorer au soleil, c'était le 5 août, donc... Beaucoup sont venus à Medjugorje. Ils nous ont dit, nous étions poussés à venir à Medjugorje. Certains ne connaissaient même pas, ils se sont retrouvés. On ne sait pas comment, à Medjugorje, il y avait une attirance sur Medjugorje et tous sont passés à la confession. Ça a été une espèce de grande... Et ce jour-là, la Vierge l'avait dit, que Satan serait lié et qu'il ne pourrait rien faire. Parce que c'est Satan qui a fermé les confessionnaux. C'est Satan qui nous a fait oublier la confession. C'est Satan qui nous fait rejeter la confession. C'est Satan qui nous fait mépriser la confession. Parce que lui, à chaque confession, il est un peu plus vaincu. Tout son plan échoue à chaque absolution que nous recevons. Alors évidemment, il n'a pas intérêt à nous montrer le confessionnal. C'est le Padre Pio, je pense souvent au Padre Pio. Un jour, il y a un jeune homme qui est venu se confesser. Et le Padre Pio était quand même saisi par une très très bonne confession. Ce jeune homme avait l'air vraiment d'avoir fait une très très bonne confession. Il avait dit ses péchés, tout ça. Et à la fin, le Padre Pio lui a dit « Eh bien, mettez-vous à genoux maintenant pour recevoir l'absolution. » Et le gars dit non. Le Padre Pio a demandé une deuxième fois. Non, il ne voulait pas se mettre à genoux. Troisième fois, non, il ne voulait pas se mettre à genoux. Et le Padre Pio ne voulait pas lui donner l'absolution tant qu'il ne serait pas mis à genoux. Et après la troisième fois, il a insisté. Le Padre Pio a reconnu Satan dans ce jeune homme. Et à ce moment-là, une trappe s'est ouverte sous ses pieds, il a disparu en hurlant dans le confessionnal. Il y a une trappe qui s'est ouverte et c'est comme ça que ça s'est terminé. Vous voyez, comme Satan a horreur qu'on se mette à genoux pour demander pardon à Dieu. Parce que c'est là même qu'il est vaincu. Il est vaincu en nous. Il est vaincu en nous parce qu'il avait réussi à nous faire tomber, et c'est comme s'il n'avait rien fait parce que le pardon l'a vaincu. Et non seulement le pardon l'a vaincu, mais a fait grandir la grâce en nous. À propos du Padre Pio, oui, je pense aussi au curé d'Ars. Le curé d'Ars avait remarqué que certains de ses paroissiens avaient tendance, est-ce que je vous l'ai déjà dit ça ? Non. Certains, je l'ai dit hier soir, c'est pour ça que je confonds. Certains de ces paroissiens avaient tendance de cacher certains péchés, les péchés dont ils avaient honte, aux prêtres au moment de la confession. Alors ils disaient certains péchés et pas d'autres. Voilà.
Et comme le curé d'Ars lisait dans les âmes, il n'était pas dupe. Il disait, ah, vous avez oublié ceci, vous n'avez pas fait cela, oui, hein, bon. Mais la même chose a été pour le Padre Pio. Enfin bref, un jour, il y a un homme qui va se confesser au Padre Pio. Et puis, une fois qu'il a dit ses péchés, le Padre lui demande, c'est bien tout, vous n'avez rien à rajouter? Non, j'ai tout dit. Bon, eh bien, écoutez, d'accord, alors, avant que je vous donne l'absolution, allez donc sur ce banc-là, hein, et puis priez un petit peu là avant de recevoir l'absolution, hein, puis revenez me voir. Priez encore un petit peu. Alors le gars va s'asseoir sur le banc, et puis voilà, et puis à un moment donné, il hurle de terreur. Et ce qui s'était passé, c'est que à sa gauche était venu s'asseoir un homme qu'il avait en réalité assassiné 10 ans auparavant. Et il n'avait pas confessé ce péché. Alors, non seulement il a hurlé, mais il a couru dans le confessionnal du Padre Pio, en disant, oui, j'avais un péché que j'avais oublié. C'est ce qu'attendait le Padre Pio. Voyez, on ne cache pas. Voyez, ce que la Sainte Vierge a dit à propos de la confession, c'est très beau, parce que la confession, c'est un moment où on est en vérité devant Dieu. On ne raconte pas des cracks au bon Dieu. On ne raconte pas des cracks au bon Dieu. Il connaît tout de nous. Et c'est un moment de vérité. Le Seigneur voit. Un autre exemple du Padre Pio qui va vous encourager à venir au confessionnal avec toute votre bonne volonté. Vous le savez, le Padre Pio était tellement réputé qu'il y avait des files très très longues qui l'attendaient au confessionnal. Et une dame était venue d'Amérique du Sud pour se confesser au Padre Pio. Et en fait, elle avait passé, je ne sais pas, presque une journée entière à faire la queue. Et quand elle arrive au moment quand son tour arrive d'entrer dans le confessionnal du Padre Pio, le Padre Pio la regarde même pas, il l'ignore complètement et il fait signe à la personne suivante de venir au confessionnal. Elle est restée bleue d'étonnement, elle était vraiment blessée par cette attitude, elle était choquée. Elle s'est dit, bon, il a dû avoir une absence, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle a essayé de se donner des explications. Bref, elle s'est remise en queue, et elle a refait tout le truc, qui a duré encore des heures et des heures. Elle est arrivée à son tour, même topo, le Padre Pio l'ignore complètement et fait passer la personne suivante. Alors là, elle était mal, elle était franchement mal. Elle a compris que ce n'était pas la peine de faire une troisième fois, elle est repartie chez elle, en Amérique du Sud. 5 ans plus tard, elle revient. Elle fait la queue chez le Padre Pio. Et le Padre Pio l'accueille comme tous les autres pénitents. Oui, bonjour, asseyez-vous, mettez-vous à genoux, tout ça. Et très gentiment, il écoute sa confession, il lui donne l'absolution, tout se passe très bien. Et une fois que tout était terminé, elle lui dit, mon père, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 5 ans, j'étais venue. Et par 2 fois, vous m'avez rejeté. Vous ne m'avez pas accepté dans votre confessionnal. Et il lui a répondu, oui, madame. Parce que vous aviez fait tout ce trajet de l'Amérique du Sud pour venir vous confesser ici, afin de pouvoir vous vanter à vos amis, j'ai été me confesser chez le Padre Pio, et vous n'aviez aucun repentir de vos péchés. Mais aujourd'hui, je vois que vous avez le repentir, vous avez été humilié, et vous vous repentez de vos péchés. C'est pourquoi je vous ai laissé vous confesser. Voyez, le sacrement, c'est vraiment Dieu qui nous y visite. Et quand c'est Dieu qui nous visite, on ne se moque pas de Dieu. Il faut vraiment... Je continuerai demain matin. Je pense que maintenant, nous pouvons aussi prendre un petit moment de silence. Et nous pouvons nous trouver dans cet évangile où nous voyons Jésus parcourir les chemins de la Galilée, de la Judée, de la Samarie, ou dans les rues de Jérusalem, lorsqu'il prêchait, aussi dans les synagogues, lorsqu'il prêchait le repentir, lorsqu'il prêchait vraiment de se convertir, de changer de vie. Et pensons à cette parole de la Vierge Marie, donnez à Dieu, chers enfants, tout votre passé et tout le mal qui s'est accumulé en vous.
prendre une minute de silence pour que nous fassions déjà en esprit et de tout notre cœur ce mouvement de tout remettre au Seigneur le mal qu'il y a pu y avoir en nous. Nous continuerons demain pour la suite de ce point très important du message de la Vierge à Medjugorje, du message du Christ au monde, ce point très important pour nous de retrouver la paix.